Moi, quand j'entends closing, c'est Kevin pour moi, tu vois. C'est vrai? T'es associé, c'est comme si tu dis du football, pour moi, c'est Messi, tu vois. Incroyable! Je déconne. On a tous 20, 21, 22, 24, 25 max. Genre, on risque quoi, tu vois, à cet âge-là? On a toute notre putain de life pour C'est se la ça, construire. Les risques, faut les c'est prendre ça. maintenant. Le vrai risque, c'est quoi? C'est de prendre des risques financiers, temporels quand t'as 35 piges, que t'as une femme, des gamins, qu'il faut payer les courses, qu'il faut payer l'école, qu'il faut payer le loyer. On est tous Mm, plus ou moins libres, on fait ce qu'on veut, on a la life devant nous pour se refaire. Genre, le plus gros risque, au contraire, c'est exactement. de rien faire. Je le sais profondément de mon cœur que je suis pas fait pour être salarié. Ouais. Quand tu demandes des jours de congé, t'as l'impression Tu les que t'as fais demandé, chier. euh, je sais pas quoi, frère. On dirait t'as demandé la maison, quoi. Hmm. Sa maison, quoi, à ton manager, alors que c'est ton droit de prendre des congés. 5 semaines par an de congés. C'est du foutage de gueule, franchement, Tu me dis ça à je moi. trouve ça hilarant. Aïe aïe Non, aïe. mais c'est fou. C'est de l'esclavage Donc, moderne, moi j'appelle voyager. ça. Et là, tu te demandes, est-ce que je peux partir plus tôt pour aller chez le médecin? Mais... Et Hmm. on peut te dire non en plus, tu vois? Bon, jusque-là, tout ce que je t'ai dit de faire, est-ce que ça a fonctionné? Ouais, carrément, carrément, carrément. Bon, comment ça va, Mohamed? Ça va et toi? Ça va, la forme. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, la forme. T'as bossé Tout un se peu passe bien. today? Côté salariat, oui, mais closing, c'est plutôt le soir. Ouais. Donc, juste après l'appel. Ok, ok, ça marche. Bon, je voulais faire un petit débrief avec toi sur tout ce qu'on a pu faire ensemble. Est-ce que déjà, d'abord, tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu faisais du coup avant de rejoindre l'accompagnement? Donc, je m'appelle Mohamed, j'ai 25 ans, je suis encore ingénieur d'affaires, du coup, c'est commercial dans l'informatique. En alternance. C'est pour ça que j'ai pas quitté mon emploi actuel encore parce que ça serait quand de quitter avant 2 mois ou 3 mois de la fin. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais jusqu'au bout, mais après je me lance à fond dans le closing et bien évidemment du coup en parallèle je fais du closing. Ok, nice. Avant qu'on travaille ensemble, ça ressemble à quoi un petit peu ta vie au quotidien, que ce soit sur le côté pro comme le côté perso? Bah, le côté perso, ça se passait super bien. Ça se passe toujours super bien, hein. J'essaie d'organiser bien ma vie, faire du sport, voyager, de consacrer du temps à la famille, aux potes, à tout le monde et voilà, avoir un certain équilibre sain. Côté professionnel, en revanche, ça se passe plutôt pas mal aussi. Mais moi, je suis, comme je le dis souvent, hein, même dans l'entreprise, ils le savent, je suis un électron libre. J'aime pas justement être dans un cadre, avoir des horaires imposés, etc. Hmm, Tout le monde le sait. Et tout le monde sait aussi que je veux être un entrepreneur et que je vais être libre au bout d'un moment, surtout après mon alternance. Donc voilà, mon quotidien, si on parle côté pro, ben, comme je disais, quand on est salarié, on a des horaires imposés, on fait pas ce qu'on veut, on travaille pas avec les personnes qu'on veut ou même les entreprises qu'on veut également. Donc on a beaucoup de choses qui sont imposées et ça c'est relou. hmm, Enfin, en tout cas moi, avec ma personnalité, ça marche pas comme ça. ouais. Comme je disais, je suis quelqu'un de libre qui aime entreprendre, qui aime faire des choses de lui-même, etc. Donc, quand on est dans un cadre, quand on travaille sous le nom d'une entreprise, ben, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Et après, bien évidemment, on doit tout le temps rendre des comptes, avoir des managers. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Hmm, Pourquoi t'as pas fait ça? Il manque ci, il manque ça. Ils sont jamais contents. Quand tu ramènes des deals, ben, c'est OK, bien joué, pas plus. ouais. Côté rémunération, je ramène des affaires à des centaines de milliers d'euros. En parallèle, ouais, j'ai quoi? J'ai une prime de 200 euros alors que tu as ramené en chiffre d'affaires, des fois, ça compte en millions. Hmm, Donc, c'est pas cohérent, quoi. Donc, ok. tu te dis, je fais énormément de travail pour les autres et c'est les autres qui vont ramasser Ouais. les fruits de mon travail. Et du coup, c'est pas gratifiant, Hmm, c'est pas fou, quoi. ok. Parce que je me souviens que c'est vrai que la première fois qu'on a échangé ensemble, il y avait plein de problématiques, il y avait plein de trucs où tu en pouvais plus. Ouais. Tu dirais que c'était quoi tes plus gros blocages et tes plus grosses frustrations au quotidien à ce moment-là? Avant de te lancer hein, sur la phase, sur notre premier échange, avant même que tu commences le closing en fait. Comme je t'ai déjà dit, moi, ce qui m'a poussé de travailler avec toi et de te contacter, c'était j'ai pas de réveil. Je suis pas C'est quelqu'un de vrai. matinal comme toi. Ouais. Et il y avait une période, j'étais tout le temps en retard parce il faut être au bureau à 9h, 9h30. Ben, tu prends des fois le transport. Le transport est un retard de 5 minutes où il y a un connard qui a bloqué la porte. Ben, tu te trouves bloqué et Hmm, c'est même pas
en soi, c'est de ta faute parce que tu es arrivé en retard. Ouais, C'est tout le temps notre faute. ouais. Mais des fois, tu peux rien faire. Et donc, moi, je suis pas quelqu'un de matinal, comme je disais. J'aime pas avoir des horaires fixes. Tu vois, travailler 7 heures en soi, c'est pas grave. Si on peut en travailler 12, je travaillerai 12 heures, tu vois. Mais il faut pas me les imposer. Hmm. Il faut montrer que je travaille pour quelque chose, que derrière, je serai rémunéré à la hauteur de ce que je produis. Mais tu me dis, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, ça me frustre. Et après, comme je disais, vraiment les horaires, moi, ça, Hmm. j'aime pas du tout. 5 semaines par an de congé, c'est du foutage de gueule. Franchement, Tu me dis ça à je moi. trouve ça hilarant. Aïe, aïe, Non, aïe. mais c'est fou. C'est de l'esclavage Manquer de moderne, moi j'appelle voyager. ça. Ah, non, mais c'est fou, c'est fou. Et en Ouais. plus, quand tu demandes des jours de congé, t'as l'impression Tu que les tu as fais demandé, chier. je sais pas quoi, frère. On dirait que tu as demandé la maison, quoi. Hmm. Sa maison, quoi, à ton manager, alors que c'est ton droit de prendre des congés. Ouais. Je trouve ça pas cohérent aussi. Et le fait aussi, parce que moi, comme je disais, je suis un électron libre, je suis le grand frère, j'ai toujours eu de responsabilités. Du coup, j'ai pas l'habitude en fait de demander la permission de quelqu'un. Quand j'ai envie de faire quelque chose, ben, je le fais, tu vois. Et là, tu te demandes, est-ce que je peux partir plus tôt pour aller chez le médecin? Et Hmm. on peut te dire non en plus, tu vois. Ces genres de trucs-là, t'as l'impression d'être un enfant, de demander la permission à chaque fois. Excuse-moi, je vais être en retard. Excuse-moi, je vais partir. Est-ce que je peux prendre des jours de congé? Mais je me sens comme un débile quand je fais ça. Ouais. Et je me dégoûte moi-même. Mais vraiment, hein, c'est le dégoût. Ouais. Du coup, c'est beaucoup de choses. Le salariat, c'est fait pour des personnes, mais pas pour tout le monde. Hmm, Et moi, hmm. je le sais profondément de mon cœur que je suis pas fait pour être salarié. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis tout le temps à la recherche des idées, des choses à faire, des projets, etc. Et quand j'ai vu, toi, ce que tu fais, ça m'a direct parlé et c'est pour ça que je t'ai envoyé un Hmm, message hmm, et hmm. après, on a discuté. Ouais. Tu me parlais aussi souvent du manque de reconnaissance. C'était quoi que tu vivais au quotidien avec ton taf par rapport à ça, justement? En fait, comme je disais, tu travailles tout le temps, tu produis des choses tous les jours. Quand il y a un truc qui va pas, ben on va tout de suite le dire. Ouais, pourquoi t'as fait ça? Ça, c'est pas bon, refais, nanani, nanana. Alors que on voit pas en fait, tu vois, j'aime bien moi cette métaphore. Si je te montre un tableau blanc avec un point noir au milieu, en fait tu vas te concentrer sur le point noir, mais tu vas pas voir qu'il y a un Hmm. tableau blanc de Hmm. partout. Hmm. Tu vas voir juste cette tâche-là. Donc quand tu es salarié, on voit juste cette tâche-là. Quand il y a Juste le une petit tâche, point ben, on va noir. te dire ouais ça, t'as pas bien fait. Alors Ouais. que autour, tu as fait tellement de choses bien, mais en fait ça, Hmm. t'es pas reconnaissable. Enfin, Ouais, parce ils sont pas que reconnaissants vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, ils je te vois ce que tu veux reconnaissent dire. pas, ouais, ils sont Ouais, pas ouais. reconnaissants et t'es pas respecté, j'ai envie de dire, à ta juste valeur, quoi. Hmm, hmm. Comment tu te sentais, toi, par rapport à ça dans ton quotidien? Moi, ça m'énerve et ça se voit tout de suite sur ma tête. Ouais. Ils le savent en plus, donc c'est pour ça ils prennent des pincettes. J'ai pris des pincettes aujourd'hui avec moi parce que même quand il y a quelque chose qui va pas, ils vont me dire ouais, Mohamed, ça peut-être il faut l'améliorer, c'était pas comme je voulais. Mais j'ai montré que j'étais pas juste un salarié comme tout le monde en fait. Tu Hmm. vois, je suis un peu le rebelle si tu veux et qu'il y a des choses qui me vont pas et Hmm. donc il faut pas me traiter comme de la merde en gros. Nice, tu poses tes bases, hein. Tu te crées ton petit confort dans ton inconfort, on va dire. Parce que tu sais que c'est passager, mais au C'est moins ça, autant faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Ok, ok. exactement. Et est-ce que tu avais déjà essayé de changer les choses? Avec, je sais pas, peut-être d'autres business, d'autres solutions? Est-ce que t'as fait des choses différemment? Ouais, comme je disais, je suis toujours à la recherche. Donc, bien évidemment, tout ce qui est trading, je pense qu'on est tous passés. T'avais essayé? Euh, ouais, mais c'est pas pour moi. Et en plus, pour réussir dans le trading, il faut un gros capital pour bien démarrer. Mhm. Mais après, c'est pas fait pour moi non plus. Donc, j'ai vite compris que c'était pas pour moi. J'ai essayé l'e-commerce également. J'ai trouvé que c'était pas pour moi non plus parce que, en Ok. fait, t'es en train de vendre tout le temps des nouvelles choses. Et après, il n'y a pas de contact humain. Moi, aujourd'hui, je suis commercial et c'est pour ça que je fais ce métier-là parce que j'aime bien le contact humain, j'aime bien parler avec les gens. Mhm. Et j'ai le but de monter quelque chose peut-être sur le long terme, d'avoir mes équipes, etc. J'aime ça. Donc moi, le manque de côté humain, le manque d'échange avec des gens,
ça m'allait pas. Donc l'e-commerce aussi, j'ai essayé, mais j'ai compris que c'était pas pour moi. Donc Ok. c'est pour ça aussi, j'ai cette conscience et cette habitude d'essayer des choses que il faut essayer pour comprendre et savoir si ça matche avec notre personnalité, avec ce qu'on Mhm. veut ou pas. Donc c'est pour ça que je suis tout le temps à la recherche. Donc voilà, j'ai essayé quelque chose, des trucs de par-ci par-là, mais achat-revente également, Vinted, Boncoin, différentes Mhm. choses, habits, électronique, n'importe. T'avais fait J'ai plein de essayé trucs, ouais. pas mal de choses, on va dire, C'est vrai. Je me mais souviens bien. bon, à chaque fois, je trouvais que ben, c'est bien, ça rapporte on va dire, 100 euros par-ci, 100 euros par-là, mais c'est pas ce que je cherche. Ouais. Puis ça permet pas de payer les factures des clips, quoi. Et du coup, tu Exact. penses que d'après toi, ça vient de quoi? Le fait que ça n'ait pas fonctionné dans ces différents business? J'ai pas dit que ça allait pas fonctionner. Je précise que c'est juste pas, ça matche pas avec ma personnalité. Ok. Parce que moi, je sais ce que je veux. Et quand je vois que c'est pas ce que je cherche, ben, j'arrête. Donc, il y a des gens qui réussissent très bien hein, dans ce genre de domaine, mais c'est pas fait pour moi. Ouais. Non, non, moi je suis d'accord avec toi, hein. E-commerce, tu peux faire de l'argent. Trading, tu peux faire de l'argent. La Ouais, vérité, tu c'est peux avoir partout. que c'est juste pas forcément fait pour tout le monde. Et t'as des points de friction qui sont pas les mêmes. T'as des emmerdes qui sont pas les mêmes. Faut trouver tout le temps des produits. Faut avoir des boutiques qui sont rentables, des ads qui sont rentables, etc. etc. Le trading, bah, mine de rien, t'es dépendant des marchés. C'est-à-dire que si ça se casse la gueule, ton argent se casse la gueule. Et c'est pas ta compétence et ton travail qui va faire que tu fais plus d'argent, tu vois. C'est un petit peu aléatoire. Et ça l'est trop, justement. Donc moi aussi, je les ai essayés, ces business. J'ai fait des cacahuètes, hein, 100, 200 euros par-ci par-là. Hum, Et en fait, j'ai compris que quand j'allais vraiment développer cette vraie compétence du closing, j'allais pouvoir faire de l'argent. J'aurais pas pensé que ça allait aussi vite. Et au final, aujourd'hui, bah, je me remercie de m'être fait confiance, tu vois, sur un et même business. Donc hum, c'est top. Ok, c'est ça ça. marche. Comment est-ce que toi, tu m'as découvert? Comment est-ce que tu as découvert l'accompagnement à l'époque? L'accompagnement en lui-même ou comment j'ai découvert le closing et ton compte, Ouais, enfin, ce que tu fais. le closing, Kevin, et du coup l'accompagnement qu'on a mis en place. Comment est-ce Ouais, que tu as découvert parce que ça? moi, quand j'entends closing, c'est Kevin pour moi, tu vois. C'est vrai? T'es associé, c'est comme si tu dis football, pour moi, c'est Messi, tu vois. Incroyable! Je déconne. Oh, elle est bonne Non, je celle-là! fais pas la comparaison avec Messi non plus, Ah, hein. je Faut n'ai pas la prétention faut de dire que je arrêter. suis aussi bon que Messi, mais c'est gentil. Ok, donc ouais, quand est-ce que tu as découvert Euh, tout ça, ma personne, et puis du coup mon accompagnement au final? Ouais, ben, c'était sur Instagram, c'était en mars, je crois, février-mars 2025. Ouais, mars, J'ai ouais. croisé un post de toi une fois et après j'ai aimé ce que tu disais, donc j'ai liké et après bien évidemment l'algorithme ça me renvoie, j'ai vu deux, trois fois, je suis allé sur ton Mhm. compte, je commence à m'intéresser et je fais bon c'est pas mal ce qu'il fait, ça a l'air d'être honnête et en plus j'ai beaucoup aimé le côté honnêteté et transparence de ta part parce qu'à chaque fois tu disais ouais on fait pas 10 cas par mois au bout de 2 semaines, c'est parce que c'est pas ça. On est voilà entre 200 et 1000 euros peut-être par jour quand on travaille bien. On est entre 4000 et 8000 peut-être par mois, mais voilà il faut Mhm. charbonner, il faut travailler. Mais en parallèle, on a notre liberté, on travaille avec qui on veut, d'où on Ouais. veut, quand on veut. Et bien évidemment, le côté je me réveille quand je veux, ça Réveil. aussi, ça m'a plu. Je prends mon cash, il y a des phrases avec lesquelles j'ai accroché, donc c'est pour ça que j'ai Ok. beaucoup aimé ce que tu faisais Ouais. et ce que tu disais aussi. Et voilà, et après j'ai envoyé un message, je te l'avais dit, j'ai jamais envoyé un message à qui que ce soit C'est sur vrai. C'est Instagram, vrai. des gens comme ça, sur Mhm. TikTok ou quoi, alors que je suis pas mal, enfin quelques personnes quand même, mais j'ai jamais envoyé de message parce que je voyais pas l'utilité, mais là ça m'a parlé, en fait je me voyais en toi, ce que tu dis, etc., ton parcours. Trop cool. Donc j'ai envoyé un message et après voilà, on est rentré en contact et après on a échangé après pour T'avais la mis un peu de suite. temps du coup à faire ce message parce que tu m'avais découvert en février-mars, je crois que c'est ça. Mm. Et on Ouais, avait c'est ça. commencé à bosser ensemble sur les coups de juin, de mémoire. C'était Ah ouais? mai. Moi, Ouais, je mais. connais bien les dates. Mais, Ouais, ça ouais. allait. Ok. Et du coup, Ouais, cette ça allait. transparence et cette honnêteté, est-ce que tu l'as retrouvée quand on a commencé à bosser ensemble? Complètement, je la retrouve encore aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. C'est vrai, Je te félicite pour ça d'ailleurs, c'est gentil. parce que c'est ça qui nous pousse à nous dépasser aussi, et après à être une équipe ensemble, et Mm. après voilà, se conseiller mutuellement, etc. Ouais. Donc, et en plus, tu es tout le temps disponible si on a des questions. Franchement, je suis reconnaissant vers le travail que tu fais et ce que tu nous donnes en Ça fait échange. Donc, plaisir. franchement, c'est top.
Travail mutuel, hein, c'est dans les deux sens, c'est pas que moi, hein. Je dis toujours, hein, la réussite, elle vient de moi, ce que je fournis en termes d'efforts pour vous faire réussir, et vous, ce que vous fournissez en termes d'efforts pour vous donner l'opportunité de réussir. C'est toujours un mix des deux. Donc, c'est Mm. nice. Ok. À ce moment-là, toi, c'est quoi qui t'a donné du coup envie de rejoindre l'accompagnement? C'était l'échange parce que au début, je comprenais pas trop ce que c'était. J'ai compris que closer, c'est vendre quelque chose. Hmm. Donc moi, la vente, ça me parle. Il y avait côté vente, négociation, parler avec les gens, etc. Comme je suis commercial, ça me parle tout ça, mais je savais pas ce que tu faisais exactement. Ok. C'est pour ça je t'ai envoyé un message et après on a fait un appel ensemble. Tu m'as décortiqué un peu ce que tu fais. Ça m'a plu, franchement, ça m'a plu parce que tu travailles avec les entreprises que tu veux, tu choisis tes horaires. Il y a une certaine flexibilité, tu peux travailler d'où tu veux dans le monde. Même si tu es en vacances, tu peux travailler quelques heures le matin et après kiffer ta journée. Hmm, hmm, hmm. Il y avait pas mal de choses dont tu m'as parlé et ça m'a beaucoup plu. Après, la seule solution, c'était de tester hein, pour Hmm, savoir si ça match avec moi ou pas et si ça me plaît. hmm. Moi, la décision, dès notre appel ensemble, elle était prise et ça, je t'avais dit. Juste, j'avais pas les fonds tout de suite, mais je t'avais dit que le premier mai ou le 31 avril, que c'était la date dans laquelle je Hmm. me lance et C'est j'ai ça. tenu ma parole et je m'étais lancé. Hein. Exact. T'avais quand même des petits doutes et des freins dans la tête ou pas forcément? Parce qu'il y avait quand même des petites peurs, de l'incertitude, des choses comme ça. Ben, je dirais pas peur, doute, toujours on a des doutes. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce Ouais, que c'est fait pour classique, moi? hein. Est-ce que je vais réussir? Tu vois, on se pose tout le temps ces questions-là dans n'importe ce qu'on entreprend dans la vie. Hmm, Mais c'est normal, j'ai envie de dire, mais ça va pas me freiner forcément parce que je sais qu'il faut tester et j'ai confiance en moi. hmm. Je me suis lancé hein, et après voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait du coup, d'après toi, que bah, malgré ces doutes que tu pouvais avoir, t'as quand même franchi le cap et tu t'es quand même lancé, t'es quand même passé à l'action. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui restent bloqués et ils font Hum, rien. Je, je sais, ouais, j'imagine, c'est comme dans tout, hein. Mais en fait, parce que on va avoir je pense que quand on se lance pas, quand on n'essaye pas, on peut avoir de regrets dans la vie. Tu vois, par exemple, on se dit le Bitcoin, ouais, si j'avais mis 100 balles cette année, je serais millionnaire, tu vois. Donc c'est juste, t'avais pas l'information et il y a des gens qui avaient l'information, mais ils ont Ouais, rien fait ouais. parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils croyaient pas. Moi aujourd'hui, j'essaie d'éviter ces genres d'erreurs pour que mes enfants, un autre jour, viennent pas me dire, ouais, papa, pourquoi t'as pas fait ça, tu vois. Ok. J'essaie de tout tester, miser un peu partout pour ne pas rater les opportunités. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi je me suis lancé. Je me suis dit, bon, si ça marche pas, ben, tant pis, au moins, je saurai que ça marche pas. Ouais. Mais si je ne sais pas, ben, Tu peux je pas vais jamais savoir. savoir. Et peut-être je vais regretter ça dans quelques années, tu vois. Clairement. Sachant que c'est aussi à mettre en relation avec notre âge. Tu vois, moi, souvent, c'est la réflexion que je me Hum, fais. On a tous 20, 21, 22, 24, 25 max. Genre, on risque quoi, tu vois, à hum, cet âge-là? On a toute notre putain de life pour c'est se ça, reconstruire. Les risques, faut les c'est prendre ça. maintenant. Le vrai risque, c'est quoi? C'est de prendre des risques financiers, temporels quand t'as 35 piges, que t'as une femme, des gamins, qu'il faut payer les courses, qu'il faut payer l'école, qu'il faut payer le loyer. On est tous Hum, plus ou moins libres, on fait ce qu'on veut, on a la life devant nous pour se refaire. Genre, le plus gros risque, au contraire, c'est de exactement. rien faire. Donc Exact, là-dessus, c'est ça. je te rejoins à 2000%, c'est clair. Ok. Dès qu'on a commencé à bosser, du coup, ça a été quoi les premières actions ou les premiers changements que toi, t'as remarqué sur la partie accompagnement? Sur ce qu'on a mis en Bah, place? ce que j'ai remarqué que c'était franchement c'était top en termes de structuration parce que tu avais dans ton accompagnement tout est évoqué, tout est bien détaillé, tout est bien réfléchi aussi. Hmm, Et ça, franchement, ça aide beaucoup quand on démarre parce qu'on a beaucoup de questions. Et à chaque fois, quand on fait quelque chose, ben, on se dit, ah oui, ça répond à cette question-là. Ah oui, ça, ouais, j'y ai même pas pensé, tu vois, parce que ça va tellement loin qu'il y a des points sur lesquels on n'y pense même pas. Et au hmm, final, une fois que tu as pensé à tout et que c'est tellement bien structuré que franchement, on n'a rien à faire que hmm. c'est juste se lancer, quoi. Tu Ok, vois? Franchement, c'est un bel accompagnement très, très complet. Après, comme je disais, c'est tellement en fait complet que on se pose pas trop de questions et tout est tracé. On a juste à hmm, suivre le manuel et après, ok. ça part.
Magnifique. Ça a été quoi, du coup, les résultats ou les améliorations que tu as pu obtenir sur la partie accompagnement? Que ce soit, je sais pas, la confiance, le mindset, les opportunités, comment tu t'organises, ta dynamique commerciale. Je suis commercial en B2B, donc c'est vrai que être en B2C, c'est différent. Donc, j'ai dû m'adapter, comprendre le pitch, adapter aussi mon discours, ma posture, etc., parce que c'est pas la même chose. Ouais. Il y avait ça. Ensuite, il y avait l'organisation, parce que malheureusement, je dis malheureusement parce que du coup, comme je suis salarié, ben, j'ai mes C'est horaires, dur. donc j'ai pas à réfléchir. Je sais que Ouais. 9-17, je suis au taf. Ben là, je dois m'organiser. Si j'ai envie de sortir, ben, je dois le marquer sur mon agenda. Si j'ai sport, je dois le marquer Ouais. aussi. Si je mets 1 heure, donc ça ne doit pas dépasser 1 heure, parce que si ça dépasse 1 heure, il y aura sûrement quelqu'un qui va m'attendre, et donc Ouais. j'ai pas le droit à l'erreur, je peux pas être en retard. Donc ça m'a appris pardon l'organisation. Franchement, ça c'est top. Organiser même sa semaine parce que des fois, qu'est-ce que tu fais jeudi soir? Ben, je sais pas moi ce que je fais jeudi soir. C'est trop tôt. Bam, Alors que là, agenda, ben, je dois savoir. direct. Ouais. C'est comme Là, ça, je hein. dois savoir ce que je fais jeudi soir, Les gens sinon qui sont... ça va pas marcher quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Faut que tu gères ça. Les gens qui sont hors Mm. closing, moi, quand je leur parle, que ce soit mes amis, mes proches, les potes de mes parents, etc., souvent ils me font la blague en mode, mais t'es un ministre ou quoi? Parce que tout est calé dans mon agenda. Le sport, le sommeil, quand je mange, si je vais voir Ouais, ma copine, mes potes, peu importe, tu vois. Et moi, carrément. le closing m'a aidé à m'organiser d'une manière qui est genre hyper minutieuse, quoi. C'est assez ouf. Ouais, Et du carrément. coup, tu Ouais, te ouais, rends c'est compte de ça. là où tu perds du temps, là où tu passes du temps pour rien, tu te forces à optimiser ta journée, quoi. C'est ça. Et ça, Du coup, les gens le font peu. ouais, franchement, et après, tu vois, ça a un vrai impact sur ta vie parce que Mm. tu sais que tu es en train de produire et tu sais que t'es pas en train de rater ta vie à rien faire. Tu Ouais, vois, juste scroller et rien faire. ouais, T'es tout le temps dans l'action, t'as tout le temps quelque chose à faire. Et ça aussi, ça te pousse à avoir un équilibre aussi, tu vois. Tu dois pas, enfin, même si je suis pour, peut-être pour une certaine période, mais au bout d'un moment, il faut pas faire que travailler. Il faut aussi bien dormir, comme tu dis. Il mm. faut aller au sport. Ça aussi, il faut pas négliger. Il faut manger parce que des fois, je bloque tout et en fait, j'ai même pas le temps pour Moi manger. aussi, Je fais j'oublie. un merde, mais Tous les jours, c'est j'ai la pas même galère. bloqué, j'ai pas bloqué 1 heure pour manger, alors que C'est après, tu des... vois, tu fais ça 1, 2 fois et après, tu te dis, bon, il faut quand même que je bloque 1 heure entre midi et deux pour Ouais. manger, quoi. C'est des problèmes de riches, on bloque pas le créneau pour manger parce qu'on sait qu'on fait de la thune en prenant des calls. Du coup, on veut C'est prendre plus de ça. calls. Mais ouais, faut garder un bon équilibre. Ok, ça marche. Mm. Donc on a bossé là sur la partie accompagnement sur ce premier mois et demi, avant que tu trouves ton premier client avec lequel tu as démarré là récemment. Je crois que c'est quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines? Ouais, c'est ça, Ouais. environ, ouais. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce que tu fais? Il t'envoie beaucoup de calls, pas beaucoup? Comment c'est cette première expérience? Et est-ce que tu as réussi à chiffrer? Et si oui, combien du coup? Ouais, donc ça se passe super bien parce que le produit, ça me parle, comme je disais la dernière fois, on a un impact en fait sur les gens parce qu'on vend des formations qui aident à transformer les gens, que ce soit dans le sport, que ce soit dans, je sais pas, dans tout et n'importe quoi, la manière de manger, le mindset, Hmm. dans beaucoup de choses. Ouais, Donc, ce qu'on fait, ça a un réel impact sur les gens. Et après, je bosse avec une très bonne équipe. Franchement, ça se passe ça super passe bien. bien. Tout le monde s'entend super bien. On s'appelle tout le temps. Il y a des appels tous les 2, 3 jours. On se fait des retours. Se motive entre nous. Donc, franchement, c'est une top équipe. Tu vois que tu intègres, t'as quand même ce côté équipe, mais tu es quand même Hmm. solo et tu gères ton temps. Tu vois, t'as pas des managers, j'ai envie de Ouais, dire. ouais. Et C'était ça cool. c'est différent, et Hmm. ça c'est cool. Ce qui est chiant, on a démarré en été, donc l'été les gens sont en vacances, il y a beaucoup de no-show. Ouais, Quand tu prends des appels, bah, ils te disent ouais, excuse-moi, j'ai pas beaucoup d'argent parce que je suis parti en vacances, l'année là c'est la fin, je sais pas quoi. Donc niveau chiffres, c'est pas trop ça et je le vois avec tout le monde le membre de l'équipe et ils m'ont dit que c'est vraiment spécial, c'est par rapport à l'été et hmm. que c'est un peu le bordel. Donc C'est une on moineuse. attend septembre pour bien Ouais. repartir parce que même en fait il y a beaucoup de no-show. Les gens oublient, ils Les sont en gens vacances. ici, C'est normal. C'est toujours comme ouais, ça, il y hein. a beaucoup de vacances et même ceux qui prennent des appels et qui se pointent, bah, ils te disent que ouais, là c'est les C'est vacances, j'ai short. pas d'argent, la rentrée, je sais pas quoi, donc c'est difficile.
Ouais. Mais j'ai réussi quand même à avoir quelques clauses. T'es à combien là dans la poche depuis le début? T'as closé pour combien? Là, je suis autour de 600, je pense, 600, Ouais. 800, ouais. Après, bon, 600 en plein mois d'août, en 2 semaines, sachant que c'est ton premier client, c'est ok, hein. Mm. Ça va, hein. C'est prometteur pour la suite. Moi, je suis fier de toi. C'est cool. C'est nice. Ça me rassure. C'est nice. Super, merci. Ok. C'est quoi qui a le plus changé dans ta vie aujourd'hui, maintenant que tu as un projet, maintenant que tu as le closing, maintenant que tu as un client, que tu fais de l'argent, en plus de ton taf? Moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est que quand j'ai commencé, en tout cas, c'était juste après, je suis parti en vacances et j'ai pu travailler en vacances. Et ça, c'est cool parce que quand on est en vacances, on va pas voyager, faire des trucs 24 sur 24. On a tout le temps 1 heure, 2 heures, 3 heures de libre. Mhm. Et être en vacances et faire de l'argent, ça, c'est top. Et Ouais. ça, je connaissais pas cette sensation encore. Du coup, je l'ai eu cet été et franchement, c'est top. Mais du coup, tu te rends compte qu'il faut pas être dans un bureau. T'es pas attaché à un lieu pour faire de l'argent. Tu peux Mhm. voyager où tu veux dans le monde et tu peux quand même gagner ta vie. Et ça, c'est top. Franchement, ça, Ouais. c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai été super content. Et c'est ça qui me fait le plus kiffer, en fait. Nice. Alright. Trop cool. Comment tu te sens là au quotidien du coup? Versus comment tu pouvais te sentir il y a 2-3 mois? Au top, parce que, comme je disais, j'avais ma routine de salarié. Aujourd'hui, j'ai un peu plus et aussi c'est promoteur et ça me motive pour la suite parce que comme je disais, je finis bientôt mon alternance. Donc, je sais que quand je finis mon alternance, je vais pas chercher un CDI font tout le monde et que moi, je peux voyager et travailler en même temps et kiffer ma vie, quoi. Ça, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Ouais, T'as mis une vue à tous les collègues de la tendance, quoi. c'est ça. Ils vont être là en train d'envoyer des C'est ça, putains de c'est CV, toi ça. tu seras en train de regarder les billets d'avion pour savoir où tu te barres au soleil. C'est ça. Pas la même life. Mais Ça écoute, tue. Mais tu le mérites, ça, t'as c'est pour bossé, ça on hein. travaille. T'as bossé. Donc, Ouais, comme on a dit, hein, il faut prendre des risques pour ne pas regretter. Et après, ouais, tu sais pas ce que ouais, ça va donner. Donc c'est pour ça aussi, il faut tester des choses. Il faut se lancer. Il faut pas se ouais. poser trop de questions parce que quand on se pose trop de questions, ben on va se mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est pas le but. Mhm, mhm. Ok. Donc là, le projet, du coup, plutôt que de trouver un CDI ou de continuer avec ta boîte actuelle, fin d'alternance, tu te barres. C'est ça. Ok. Je sais pas encore, Tu veux aller mais où? Ouais, c'est j'allais te ça. demander, tu m'as pas dit ça par contre. Ouais, je sais pas, je sais pas. Comme je disais, je suis un électron libre, Ah, viens donc à Bali. peut-être partout. Viens à Peut-être partout. Bali. On se capte à Bali. Ouais, sûrement, c'est une destination que je souhaite faire, donc Ouais, tu as kiffé. j'y passerai. Ok, nice. C'est quoi qui t'a le plus marqué dans ma manière d'accompagner? Comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment la transparence et l'honnêteté, parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on trouve partout. Toi, tu dis les choses comme elles sont. Ouais. Tu vas pas essayer d'embellir les choses, d'arrondir les angles, de mentir, de cacher des choses. C'est pas toi. Et ça, franchement, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu parce que t'es transparent et moi, c'est ça que je cherche. J'ai un cercle d'amis qui est restreint. Je fais pas confiance à tout le monde parce que j'ai appris à être méfiant, tu vois, Mm. et j'ai envie de travailler avec des gens qui ont ce mindset-là, tu vois. Pas de mensonge, pas de je sais pas quoi. La confiance est la base de tout. C'est la Et base. quand il n'y a pas de confiance, il n'y a rien. Je suis d'accord. Donc, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a mis en confiance. Et c'est pour ça aussi, je t'ai cru sur parole, même si tu me dis, je sais pas quoi, j'allais le faire, hein, parce que franchement, ça m'a parlé. Et, euh, et du coup, voilà, ça m'a Ok. beaucoup plu. Et c'est pour ça que je t'ai fait confiance et on s'est lancé. Ok. Bon, jusque-là, tout ce que je t'ai dit de faire, est-ce que ça a fonctionné? Ouais, carrément, carrément, carrément. Et peut-être ça marcherait mieux si je t'écoute plus parce que c'est sûr que je rate des choses. C'est vrai, tu penses? Non, moi je pense que là on est bien. Après, bon, faut aussi. C'est un équilibre à avoir, tu vois. Il faut aussi que tu te fasses tes propres expériences, que tu t'écoutes Ouais, toi bien sûr. et que tu apprennes de tes propres erreurs. Si t'es sur une voie où t'es en train de faire n'importe quoi, je vais être le premier à te dire là, frérot, tu déconnes, arrête. Mm. Mais, Ouais, ok. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a eu mais voilà. un truc en particulier qui a eu un impact sur tes résultats? Un impact plus important sur l'accompagnement? Je sais pas comme ça. Ça peut être les coachings, ça peut être le mindset, ça peut être, je
je sais pas, ça peut être plein de trucs, plein de choses. Ouais, franchement, je sais pas parce que, comme je t'ai déjà dit, en fait, je me voyais dans toi parce que, en fait, on est similaires parce que côté mindset, c'est pour ça aussi ça matchait tout de suite parce que Hmm. côté mindset, on est sur la même longueur d'onde. Après, côté pro, je suis déjà pas mal formé, donc bien évidemment, il y avait des choses à ajuster. Tu m'as dit, ouais, pour le closing, pardon, il faut faire ça, 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 et après, il y a ton accompagnement, donc j'ai appris des choses, bien évidemment. Mais je partais quand même avec une courante base. Donc, je sais pas, en termes d'accompagnement, un truc en particulier, franchement, c'est juste peut-être la proximité que j'ai avec toi. Parce que, comme je l'ai mentionné, tu es tout le temps à l'écoute. Si j'ai une question, ben, je vais t'envoyer un WhatsApp et tu vas répondre quand Hmm. tu peux. On peut s'appeler, on peut s'arranger, etc. Et après, voilà, j'ai pas l'impression de travailler avec quelqu'un que je connais pas. Au Hmm. contraire, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps Grave. et qu'on est potes depuis comme si on avait grandi ensemble, tu vois. Ouais. Donc, je dirais la proximité. Ok, nice. Bah, ça fait plaisir parce que moi, c'est ce que je ressens aussi, c'est ce que je pense. T'es pas le seul à me le dire, donc c'est que Mm. la C'est communication et ça. le management, même s'il n'y a pas de hiérarchie dans l'accompagnement, tu me comprends quand je le Mm. dis, il fonctionne bien, je pense, à ce niveau-là. Ouais, Donc c'est c'est ça. cool. Ok. Comment est-ce que toi, tu pourrais comparer cette expérience qu'on a eue ensemble à potentiellement d'autres formations que tu aurais pu suivre avant? Les autres formations, j'ai envie de dire que, en fait, on te pousse à acheter, alors que toi, t'es pas là pour vendre, tu vois. Les autres, ils sont là vraiment pour vendre et pour te pousser à acheter. Toi, tu es là juste pour partager et c'est Hmm. ça qui fait la différence, je pense. Ouais. Ok. Sur tout ce qui est trading, e-commerce, etc., t'avais suivi des formations, toi? E-commerce, ouais, mais trading, pas un truc super poussé. E-commerce, oui. Ouais, ok. Et, hmm. Et comment est-ce que tu comparais du coup ces deux expériences que tu as eues sur des business totalement différents avec celles qu'on a eues ensemble sur la partie closing? Comme je disais, tu vois en fait, tu vois tout de suite que quand c'est pas fait pour toi, bah, tu le vois Hmm. parce que c'est pas en fait, avec les gens que tu vas travailler, vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas les mêmes inspirations, vous cherchez pas la même chose. Donc, tu vois rapidement que c'est pas fait pour toi Ouais, et que ce monde-là, c'est pas pour toi, quoi. ok. Ok, ok. Si tu devais résumer ton expérience, enfin l'expérience qu'on a eue ensemble, en une phrase percutante, ce serait quoi? Interro surprise. Il faut y réfléchir pendant une semaine. C'est Non, pas là un c'est truc à vraiment sortir genre ce comme qui sort ça. de ta tête. Faut que ce soit authentique et faut que ce soit pas réfléchi justement. Faut pas que ce soit travaillé. Tu dirais quoi? Que c'est agréable, que c'est top. C'est une opportunité incroyable qui nous permet d'être libre. Ok, magnifique. Est-ce que du coup tu recommanderais l'accompagnement à d'autres personnes? Ah oui, à 100%. Comme je disais, j'en ai déjà parlé autour de moi et tout le monde me dit, mais c'est incroyable, franchement, c'est top. Après, voilà, est-ce que tout le monde est prêt à se lancer? Est-ce que tout le monde cherche à aller plus loin? Non, Ouais, ça rebondit sur ce qu'on se disait malheureusement. tout à l'heure. Ok, et pourquoi est-ce que du Ouais. coup tu recommanderais cet accompagnement? Je recommande parce que, comme je disais, c'est super complet. T'es une super personne aussi, avec la proximité, la transparence, la manière dont tu dis les choses, etc. On sent qu'il y a un réel travail derrière, et une réelle expérience aussi. Et après, voilà, c'est un cadre, tu vois, c'est un cadre qui est bien structuré aujourd'hui et qui marche très, très bien, donc et Hmm. qui a marché. Je suis pas le seul aussi à le dire. Je vois les résultats que tu partages, que j'ai parlé aussi avec les gens que tu accompagnes, et je vois que je suis pas le seul et que tout le monde dit la même chose, donc forcément Mhm. que ça marche. Let's go. Ok. Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite encore à se lancer aujourd'hui? Enfin, c'est quoi le risque, tu vois? C'est quoi le risque si tu le fais pas aujourd'hui? Bah, en fait, le risque, si tu le fais pas, c'est que tu rates potentiellement quelque chose de grand. Alors que si tu le fais, ben, tu vas savoir que ça marche, c'est fait pour toi ou pas. Donc, que ce soit pour se lancer avec toi ou même, c'est un conseil dans la vie, tu vois. Il faut tenter, il faut essayer, et il faut arrêter de se poser des questions et il faut se lancer, quoi, pour savoir et pour essayer. Ok. Bon, bah ce sera le mot de la fin. Magnifique. C'était un plaisir de partager cette aventure avec toi. C'est pas fini, c'est que le début. J'ai hâte de voir la suite. Et C'est bah ça. merci pour ton petit retour d'expérience.
que ça continue comme ça. Moi, Avec je sais que plaisir. je serai toujours disponible au quotidien. Et voilà, on se tient au courant.